Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui ça serait une vidéo, je vais vous parler de mon année scolaire de 5e. Donc j'espère que la vidéo va plaire et je vous laisse. Donc pour commencer cette année j'étais en 5e 1, voilà, tout se passait bien. Premier trimestre, je vais vous dire tout de suite combien j'avais. Donc premier trimestre j'avais 11,31. Donc ça passait mais j'aurais pu faire quand même un peu plus. Le deuxième trimestre, j'avais 10,61, alors là, ça baissait encore. Et le troisième, j'étais à 9,36. Et parce que, en fait, le troisième trimestre et le deuxième, en fait, j'ai pas travaillé toute l'année. J'ai fait que de la merde, comme on pourrait dire. J'ai pas du tout bossé. Je me suis pas donné à fond. Du coup, mes résultats, ils étaient tout le temps en baisse. Encore que le premier trimestre, ça peut passer, mais le deuxième et le troisième, c'était une catastrophe. Franchement. Et puis en plus, je m'en rends compte parce que à la fin de l'année, j'ai été réservée. Donc je me suis dit, mince, fallait que je travaille plus. Du coup, voilà. Donc moi, ce qui était plus compliqué dans cette année, c'était les maths parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les maths. Vraiment, cette année, j'ai eu moins 3 ou 4 zéros. Après, ça, c'est parce que je travaillais pas aussi. Mais je pense aussi, mes notes, j'ai presque jamais eu des notes au-dessus de la moyenne en maths, hein. Pour vous dire que vraiment, j'avais vraiment des difficultés. Et du coup, voilà. Après, il y en a qui disent que la cinquième, c'est des révisions de la sixième, mais pas du tout, hein. En cinquième, on apprend des nouvelles choses, hein. Alors, il y a peut-être des choses qu'on a revues en sixième, mais alors vraiment pas beaucoup, hein. Au début d'année, peut-être, mais après, deuxième et troisième, c'est vraiment des choses que vous allez apprendre. Enfin, vous allez apprendre des nouvelles choses, quoi. Et puis, dans le général, j'étais pas non plus une élève qui était souvent, absente ou des trucs comme ça. J'ai vraiment pas eu beaucoup de croix, j'en ai eu que deux cette année, je crois. Parce que c'est toujours mon carnet, hein. J'ai eu une croix en espagnol pour leçon non su. Et en français, bavarde au premier rang avec ses camarades. Donc en gros, attitude incorrecte. Mais sinon, j'ai rien eu d'autre. Après, c'est sûr que c'est en anglais et en français, je bavardais souvent. En fin d'année, je faisais que ça de bavarder. Et parce que aussi j'en avais un peu marre des cours et tout, je voulais que ça se finisse. Enfin voilà, je pense que tout le monde était un peu comme ça, mais du coup c'est pour ça que en français j'ai eu du bavardage, alors que au premier trimestre je bavardais jamais. Et ce qui m'a vraiment étonnée cette année, c'est que c'était la première fois que je faisais l'espagnol cette année et j'étais dans dans les 17 ou 18 sur 20, alors que par exemple en français j'étais qu'à 12 ou en anglais, ouais, pareil, j'étais à 12. Enfin, ça m'a vraiment étonnée de moi, mais en même temps l'espagnol c'est grave facile. Donc pour ceux qui rentrent en cinquième, vraiment choisissez l'espagnol. Après l'allemand si vous aimez bien, mais l'espagnol c'est grave facile. Alors peut-être que moi, en fait, quand la prof elle me disait de réviser, je révisais vite def, je révisais vraiment pas beaucoup parce que, en fait, je, je sais pas comment dire, mais quand en classe, même si j'écoutais pas forcément, je retenais quand même des petites choses et du coup, je savais ma leçon plus vite que par exemple l'histoire géo. Ma leçon, fallait que je l'apprenne en 30 minutes, 1 heure à chaque fois, que l'espagnol en 5 minutes c'était fini, enfin ça rentrait par cœur dans ma tête. Et vers le milieu fin d'année, il y a une pote à moi qui va se reconnaître à mon avis, qui m'a fait découvrir les feuilles Bristol. Donc c'est des feuilles à deux trous et en fait c'est des carreaux comme ça, des petits carreaux. Et en fait on prenait pour réviser nos cours. Alors en fait je trouve ça grave pratique parce que comme ça, vous pouvez écrire vos cours, en même temps retenir, parce que du coup, vous les avez écrits. Et ce qu'il faut apprendre à l'écrit, vous les aurez retenus et tout. Vraiment, c'est quelque chose de, je trouve, qui est hyper bien, puis ça vous nous organise aussi. Donc voilà, donc je vous conseille trop. Moi, là, cette année, pour l'année quatrième, j'ai pris un grand format. Voilà, mais sinon, je vous conseille trop. Ensuite, pour parler des agendas, alors moi, cette année, comme vous avez pu le voir, ma vidéo a été supprimée, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont supprimées sur mon compte. J'avais l'agenda et l'atelier de Roxane. Et ce qui était bien dans son agenda, mais vraiment, genre, ceux qui veulent le prendre, prenez-le. Genre, c'est qu'il y avait des petites notes à chaque fois. Il n'y en avait pas à chaque page, je crois. Il n'y en avait pas à chaque page, là. Là, il y avait. Enfin, vraiment, c'est trop bien, ces trucs comme ça. Là, il y avait encore des petits trucs. C'est des trucs où c'est des rappels ou des trucs importants à faire. Et moi, je notais tout le temps des trucs, par exemple, des trucs hyper bêtes, hein, mettre des feuilles dans des classeurs ou réviser des leçons ou des trucs comme ça.
bah, au moins comme ça tous les soirs quand j'ouvrais mon agenda je regardais, puis comme ça en même temps bah, je pouvais regarder bah, ce que j'avais à faire et je trouve ça grave pratique. Donc voilà pour vous dire que cette année j'ai pas assez bossé et que j'aurais dû plus bosser et que j'aurais dû moins être sur les écrans, mais que tout ça bah, je ne l'ai pas fait. Du coup je compte me remettre au boulot l'année prochaine, même si ça sera encore plus dur parce que la quatrième c'est, je sais pas si c'est des révisions de la, non oui la quatrième je sais pas si c'est des révisions de la cinquième, mais j'espère pas trop parce que du coup la cinquième j'ai presque rien écouté donc je risque d'être un peu dans la mouise. Voilà, donc pour vous dire que la cinquième, révisez bien vos cours, apprenez correctement et ne faites pas comme moi à rien apprendre et à avoir un avis réservé à la fin des cours. Du coup, voilà, donc c'est pour vous dire que aussi il y a des trucs simples. Enfin, après, ça dépend des profs aussi, hein. Mais je sais qu'en français, on a revu des trucs, par exemple, complément d'objets directs, des trucs comme ça qu'on a vu en CM2. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça en CM2. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment de réviser à fond vos cours et de bosser correctement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!